Dans les deux stades du ballon rond dans la capitale burkinabé, des étoiles du football continental vont illuminer Ouagadougou 48 heures durant. Entre le match de gala au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou et la nuit du football africain à la salle polyvalente de Ouaga 2000, tous les honneurs seront rendus à ceux qui ont fait vibrer des millions d'amoureux du football à travers le monde. Vous entendrez l'Ivoirien Gadi Sely et le Camerounais Joseph-Antoine Bell dans ce magazine. Le lieutenant-colonel Souleymane Dosso, reconduit pour un mandat de 4 ans au poste de secrétaire général. Ainsi en ont décidé les participants au 41e assise de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest. L'Ivoirien joint sa joie à celle de l'Union sportive des forces armées de Côte d'Ivoire, vainqueur du tournoi de volleyball de l'Olao sur l'USFA du Burkina 3-7-2 en finale disputée cet après-midi même au Palais des Sports Ouaga 2000. Petit à petit, le ministère des Sports et des Loisirs égrène son chapelet d'infrastructures sportives. Après Kaya dans le centre-nord, c'est au tour de Koudougou dans le centre-ouest de recevoir sa pelouse synthétique posée au stade municipal. La cérémonie de rétrocession s'est déroulée la semaine dernière et vous aurez les détails dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine des sports. À 24 heures de la 5e nuit du football africain, les invités de marque ont commencé à rallier la capitale burkinabé. Jean-Modeste Moussa Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo ont fait le pied de grue à l'aéroport international de Ouagadougou et à leur hôtel d'hébergement. Entre autres stars, ils ont pu recueillir des propos de l'ancien capitaine des éléphants Gadi Sely et l'ancien gardien de but des Lions indomptables Joseph-Antoine Bell. Je suis content de descendre à Ouagadougou, je suis très content de revenir là. Et je suis surtout très content de revenir là à l'occasion de la nuit du sport africain, parce que je pense que c'est toujours quelque chose de pouvoir récompenser ceux qui font. Et je sais que ce n'est pas facile d'organiser, c'est donc beaucoup de mérite pour ceux qui organisent. Donc et puis aussi, il faut dire que c'est l'occasion de ne pas avoir de stress, parce que tout le temps, les joueurs, quand ils se rencontrent, même les dirigeants, quand ils se rencontrent, ils sont stressés, ils ont un résultat de match. Alors que là, c'est pour faire la fête, donc on est forcément détendu et c'est bien ainsi de voir des gens qui ne sont pas dans le même club, qui ne sont pas du même pays, mais qui se respectent grâce au talent que les uns et les autres démontrent. Alors vous serez sur le terrain demain? Ah, ça... Dans les buts? Ça, dans les buts, il y a longtemps que j'ai raccroché, que je ne joue pas dans les buts. Peut-être que des buts, j'en marquerai, je ne sais pas. Merci beaucoup. Et bon séjour. Merci. Voilà. C'est toujours un sentiment de joie, de plaisir, parce que je me retrouve en Afrique sur mes terres. Et puis je me sens mieux sur mes terres. Je suis content d'être ici à Ouaga, tout le temps qu'on m'invite à Ouaga, tout le temps qu'on m'a invité dans le temps aussi, j'étais là. Et j'étais heureux et fier de savoir que je suis parmi mes frères d'ici. J'ai des amis qui sont de ce pays, qui sont en Côte d'Ivoire avec moi. J'en ai qui sont de ce pays, qui sont en France avec moi. Et on partage de bons moments, on partage tout ensemble des fois. Donc j'ai toujours été l'homme de Ouaga. J'essaierai au stade, j'essaierai peut-être dans l'encadrement technique de notre équipe. Vous savez que Didier Deschamps est l'entraîneur de l'équipe nationale de France et que Laurent Blanc est entraîneur de l'équipe nationale de France aussi, de Paris Saint-Germain, et que Zidane, c'est les capitaines de l'équipe de France que je cite comme ça, ils sont devenus entraîneurs. Donc moi aussi, il faut que je devienne entraîneur. Moi, je suis invité pour chanter au gala. D'accord. Voilà, je suis venu chanter pour mes pères, pour mes frères, pour mes amis, pour mes collègues. Donc, je vous donne rendez-vous à cette manifestation. Il y aura de grandes chansons. Mais les chansons de foot d'abord, parce que c'est le football qui est célébré. Mais il y aura aussi Femmes de Feu, il y aura Amoudjou, il y aura les belles choses des femmes. Donc venez quoi, venez. Merci beaucoup.
Merci donc à Jean-Modeste Ouedraogo et à l'artiste Gadi Seli. Nous attendions des stars sur ce plateau, eh bien, ils ne sont pas là. Mais on a Lassina Sawadogo qui va... Voilà, une star qui va nous faire le point rapidement des arrivées. Voilà, on attend beaucoup de stars. Depuis ce matin, il y a eu quand même... ça a commencé depuis hier. Depuis hier, des arrivées donc, sur le sol burkinabé pour la 5e nuit du football africain. On a vu tout à l'heure Joseph-Antoine Bell. On a vu aussi à côté de lui Jacques Anouma, l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football qui est là. Pierre Oumé est là. Raymond Kala. Abdoulaye Traoré di Benbadi qui était d'ailleurs sur le plateau de 20h avec Fousseni et Kindo tout à l'heure. Alioune Cissé, l'entraîneur, le sélectionneur actuel de l'équipe. Celui-là qu'on avait ciblé. Bien sûr, celui qui devait être sur le plateau, mais il a demandé, il a souhaité ne pas être là. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'on joue le Sénégal dans seulement quelques 2 mois. Alors que justement, c'était pour cette raison qu'on l'avait ciblé. Malheureusement, il a préféré décliner l'offre. Il y a aussi Khalilou Fadiga, hein, ce virtuose du ballon. C'est la QV 2002. Tout à fait. QV 2002, vous parlez de QV aussi, on va citer El Hadji Diouf, hein, qui est attendu ce soir aussi à Ouagadougou. Alain Guamene, hein, le gardien aussi, depuis des éléphants, bien sûr, de la CAN 92. Emmanuel Cheyi Adebayor est attendu ce soir. François Mambi qui est là, déjà à l'hôtel, tout comme Bernard Lama, Jérôme, qui est arrivé donc hier. On attend aussi ce soir, tard dans la nuit, Moustapha Hadji, Noureddin Naïbet, voilà, qui doivent aussi rejoindre le groupe. Il y a d'autres arrivées aussi demain matin pour compléter. On souhaite aussi avoir Boubacar Titi Kamara qui doit aussi arriver. On a aussi des Burkinabés qui sont là. Mamadou Songo Bebetou, Kassoum Ouedraogo Zico, Amadou Traoré Le Rouquin, Firmin Sanou, Joseph Kaboré Dissap, Ibrahim Traoré, Ibrahim Talé, et Rahim Ouedraogo, Madi Seydou Panantigri, Mahamoudou Kéré, Wilfried Benjamin Balima. On annonce aussi la présence de Bertrand Isidore Traoré pour le match de gala. Voilà donc ceux qui sont annoncés. Il y a encore d'autres qui vont arriver demain pour le match et pour la nuit de gala. Alors, le programme justement, le match c'est demain, oui, ce samedi? Le match c'est demain sur le coup de 16h au stade municipal Joseph Issoufou Konombo. Comme Gadi Seli l'a dit, c'est un match de gala qui va regrouper les légendes du football africain qu'on a cité là, en plus de ceux qui vont arriver, et contre les légendes du football burkinabé. Vous savez, ce sont des grands moments de retrouvailles hein, qu'on aura arrivé au stade municipal là. Regardez toutes ces générations qui vont se côtoyer, les générations actuelles, ceux qui sont là, ceux qui ont joué le match donc, du 10 qui sont restés. On annonce ici d'ailleurs Préjus Nakoulman qui doit être, je crois, présent aussi pour ce match-là. Issoufou Dayo aussi, tout va bien, devrait être présent. Jérôme, c'est tout ce monde-là qui va se regrouper. Donc, et Rabat Madjer. Rabat Madjer, oui, il a annoncé aussi. Il a annoncé, j'avais oublié. J'espère qu'il arrivera aussi avec le vol de ce soir, comme le comité d'organisation nous l'a signifié. Ils seront tous là. Et puis, on va rappeler quelque chose de très important. Cette rencontre du Gotha du football africain en griffe mondial, c'est une manifestation qui est parrainée par Sa Majesté, le Morona Baba Ogo. C'est un élément très très important. Vous connaissez son attachement, son amour pour le sport de façon générale et pour le football de façon particulière. Je pense que parrainer cette manifestation pour le Morona Baba, c'est de l'ordre du naturel hein, pour ce qu'on sait de ce monsieur dans ce qui concerne le football. Et puis c'est présidé quand même par Rochma Christian Kaboré, le président du FASO. On espère qu'il sera présent donc à la salle polyvalente de Ouaga 2000 pour vivre avec tous les convives, tous les invités hein, cette cérémonie qu'on annonce riche en couleurs. Et bien sûr pour ceux qui ne pourront pas être donc de la partie Jérôme. Et pour le match, hein, surtout pour ceux qui ne sont pas à Ouagadougou, pour le match de gala, ce serait bon de rester scotché sur les antennes de radio diffusion télévision du Burkina pour suivre ce match de gala en direct. Et puis aussi hein, cette nuit de gala qu'on annonce riche en couleurs sera aussi en direct. Vous savez, la RTB a justifié là son slogan, toujours au cœur des grands événements. Des grands événements ce samedi, et la RTB ne peut pas être en marge. Merci à vous, Lassina Sawadogo, et je vais vous laisser filer parce que vous êtes dans le comité d'organisation et je sais qu'il y a beaucoup à faire. Oui, je suis dans le comité d'organisation. Grâce à vous, m'avez permis donc, en tant que chef de service, de me mettre au service hein, du comité d'organisation pour piloter tout cela. Je vous en remercie.
Merci à vous, Lassina Sawadogo. Double victoire pour la Côte d'Ivoire. Le lieutenant colonel Souleymane Dosso a été reconnu. Pardon, on va un peu vite en besoin. Je pense qu'on va parler d'abord du volleyball qui s'est joué ce soir. Voilà, c'était au Palais des Sports, en marge des activités des 46e. On va voir un peu les images en off de la réalisation. Donc la Côte d'Ivoire qui a battu l'Union sportive des forces armées de Côte d'Ivoire, qui a battu l'Union sportive des forces armées du Burkina 3-7 à 2. C'était très chaud parce que les Ivoiriens menaient 2-7-0 et puis après les Burkinabés ont puisé dans leurs ressources pour revenir à 2-7 partout avant de se... Au tie-break que les Burkinabés ont été battus donc, par la Côte d'Ivoire, vainqueur donc, du trophée. Bravo au Burkina qui n'a pas lâché, hein, malgré les 2-7-0 qui ont continué à pousser, qui sont revenus. Et puis bon, à la fin, c'est vrai qu'il y a... Et là, il faut dire que c'est une revanche parce que le Burkina avait battu et cette même équipe de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est de belles factures. C'est de belles factures, voilà. Bravo. Donc, double victoire donc, pour la Côte d'Ivoire. Le lieutenant colonel Souleymane Dosso a été reconduit au poste de secrétaire général de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest. Le renouvellement de l'instance dirigeante de l'OLAO était l'une des conclusions des 41e assises tenues dans la capitale burkinabé, dont les travaux ont pris fin ce vendredi matin. La substance du rendez-vous de Ouagadougou avec Nongba Kouda et Mahamadi Wena. Le colonel David Cabré, président de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest OLAO, peut désormais voir l'avenir de la structure qu'il dirige avec plus de certitude. Les 41e assises qui se sont tenues du 12 au 16 juin à Ouagadougou ont permis de prendre des décisions pour une relance des activités de l'organisme en charge du sport militaire dans la zone CEDEAO. Les échanges ont été d'une grande richesse et les suggestions formulées par les différentes parties prenantes à ce forum international ont été très pertinentes. Nul doute qu'elles permettront à notre organisation de renforcer sa crédibilité, d'accroître sa visibilité et la portée de ses actions. L'Assemblée générale de Ouagadougou a procédé au renouvellement de l'organe dirigeant de la structure. Le lieutenant-colonel Souleymane Dosso de la Côte d'Ivoire au poste de secrétaire général pour un mandat de 4 ans. La prolongation du mandat du général de brigade Olatoye du Nigeria au poste de vice-président jusqu'à la 42e Assemblée générale. La prolongation du mandat du colonel Isaac Adelakoun du Nigeria au poste d'officier chargé de la technique sportive. Cette 41e Assemblée générale de l'OLAO a refermé ses portes sous la présidence de Justin Sanoubome Somé, secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants. En attendant la 42e Assemblée générale en Gambie l'année prochaine, des personnalités civiles et militaires ont reçu des distinctions pour leur contribution à l'amitié par le sport. Match avancé de la 26e journée du championnat national de football de première division. L'USCO s'est tiré d'affaire dans le duel au bas du tableau. Les unionistes de la cité du paysan noir Lanterne Rouge en ont rajouté au cauchemar des académiciens de COSAF. Une courte victoire, 1-0 qui permet à l'USCO de recoller au peloton de queue et de donner du piquant à la lutte pour le maintien dans l'élite du face au foot. Le miracle se produira-t-il pour l'USCO? Hubert Zugbo y croit dur comme fer. Le dieu de Hubert Zugbo, la tête à penser de l'Union sportive de la Comoé, a sans doute plané ce soir au stade municipal Issoufou Joseph Konomo. Maurice Samake, auteur de l'unique but du match pour Bamfora, ne dira certainement pas le contraire. Je glorifie le nom de mon Dieu d'abord. C'est lui seul qui a le pouvoir de tout. Et je glorifie son nom, je félicite mon Dieu. Et c'est que je vais le féliciter plus. Parce que je vous ai dit, au nom de Jésus, que le maintien là, on sera maintenu. C'est une première période pauvre en occasion de but que le COSAF et l'USCO ont servi aux quelques supporters venus au stade. Avec comme conséquence un score nul et blanc à la pause. C'est en seconde période que les deux équipes se libèrent. Dans cette lutte, les visiteurs ont été les plus réalistes.
À la 103e minute, Maurice Samake, sur cette frappe détournée par la défense de COSAP, trompe le portier Papou Koudankou, qui n'était plus sur ses appuis. 1-0 pour Lusco. Le COSAP va courir pour l'égalisation en vain. Les hommes de Mounou Kwanda trouvent sur leur chemin un bloc défensif imperturbable de Lusco. Le score à la fin est sans surprise de 1-0 en faveur des unionistes de la Comoé. J'ai fait un système offensif. Il fallait ça. C'est que l'offensif et défensif, c'est que c'est méfier en même temps. Vous avez vu que au moment où il jouait, dès la perte du ballon net, il vient aussitôt. Donc c'est comme ça. Vous avez vu, c'était devenu maintenant attaque-défense. Et l'adversaire a marqué au bon moment et a su défendre. C'est la loi du sport, c'est comme ça le football. Il faut qu'on accepte seulement que c'est comme ça, c'est amer mais c'est comme ça. Lusco signe donc sa deuxième victoire lors de ses 6 dernières sorties. Tout le contraire de COSAP qui enregistre sa troisième défaite en 6 sorties. Avec 22 points, Lusco marque COSAF et ses 23 points à la culotte et met une pression sur le BPS, 24 points, et le Santos, 25 points. La lutte pour la survie est âpre pour les prochaines journées. Suite de cette 26e journée, dimanche, vous aurez le choc des deux équipes en forme de ces dernières journées. L'Étoile filante de Ouagadougou qui reçoit le BPS au stade municipal Issoufou Joseph Konombo à 16h. Ce match vous sera proposé en direct sur les antennes télé de la RTB. Après EFO BPS, vous aurez à 18h15 AS Sonabel, Asfa Yenenga, toujours au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Toujours dimanche, au stade du 4 août, l'AS Police accueille le RCB à 16h et à 18h15, Santos, le Santos FC sera face au leader, le Rai Club du Kadiogo. Samedi à 16h, l'ASFB et l'USO s'affrontent au stade Rubi de Bobo Dioulasso. Au stade du général Sangoulé Lamizana de Bobo Dioulasso, la JEB sera opposée à l'US Forces Armées et Raïmo se déplace à Saponi pour croiser le fer avec Majestic sur le terrain du lycée Vive le Paysan. Pas de match de championnat samedi à Ouagadougou, mais ne ratez pas le rendez-vous des stars africaines du stade municipal Issoufou Joseph Konombo. On le disait tout à l'heure, à 16h, un match de gala d'envergure internationale va regrouper des stars du ballon rond, entre autres figures. Vous aurez Rigobert Song, Kalilou Fadiga, Abdoulaye Traoré Ben Badi, Rabah Madjer, El Hadj Diouf, Moustapha Hadji, Bernard Lama, Patrick Mboma, Emmanuel Adebayor, Bertrand Isidore Traoré, Mahamoudou Kéré, Mamadou Zongo Bebeto, Madi Pana de Tigri, Firmin Sanou, Joseph Kaboré, Sap Olympique, Ibrahim Sanou Baya, Amadou Traoré le Rouquin, Raïm Ouedrago, pour ne citer que cela. Ce match aussi vous sera proposé en direct sur nos antennes télé et radio à partir de 16h. Que se passe-t-il dans le championnat national de football de 2e division? Dans sa course pour la montée, Royal FC, leader dans la poule B et prétendant sérieux à la montée dans l'élite, doit composer avec la foi religieuse de certains de ses joueurs dans ce mois de carême musulman. L'équation que la situation pose au staff technique n'est pas des plus simples à résoudre. Incursion dans l'antre du Royal FC avec Balidou Bazongo et Rachid Sawadogo. À seulement une saison de présence en 2e division, le Royal FC est leader du groupe B à 5 journées de la fin du championnat. Une performance que l'équipe compte préserver jusqu'à la fin de la saison, synonyme d'une montée en première division. Mais en cette période du Ramadan, de nombreux joueurs observent le jeûne, ce qui ne facilite pas les choses. Avec l'entraînement, c'est pas du tout difficile, mais c'est surtout les matchs qui sont assez difficiles. Mais comme nous sommes dans un mois de repentance, et un mois où on doit demander tout ce qu'on veut à Allah, pour voir, on essaie de gêner et jouer avec. Le niveau n'est pas comme avant le mois de jeûne, ça baisse. La performance baisse avec le jeûne, or le maintien du statut passe par une dynamisme des acteurs du terrain. L'entraîneur lui est conscient. Quand tu regardes les 30 jours là, c'est pas facile avec l'entraînement, donc on les demande, le jour du match, il ne faut pas y en mettre. Quand le poste de titulaire est menacé pour certains, alors tout est négociable.
souvent c'est pas très facile d'être parmi les 11. Il y a tout ça. Donc souvent aussi on fait des sacrifices. Un sacrifice qui ne plaît pas à tous. Dans ces conditions, le dernier mot revient à l'entraîneur. C'est pas facile, il y a d'autres qui acceptent, il y a d'autres qui même qui ne veulent pas attendre ça. Et on a eu à faire enlever même un jeu dans la liste par rapport à ça. Enfin, nous on veut monter, on ne joue pas par rapport à ça. Mais il y a d'autres qui ont respecté, on les fait manger en l'internat devant nous tous et puis avant de jouer le match. Talonné de près par son rival Bobo Sport, le Royal FC ne compte pas faire un faux pas, car la D1 est le rêve de tous les clubs. Faut pas justement enregistré par Royal FC à l'occasion de la 26e journée. Royal FC a été battu par le JCB 2-0. Dans la poule A, vous aurez demain sur le terrain de Salitas. Salitas justement contre ASEC de Koudou. C'est le premier contre le deuxième. Malheur au vaincu. On reste dans l'environnement du football pour pousser un ouf de soulagement avec les acteurs de Koudougou. Leur stade municipal a enfin une surface synthétique. La cérémonie de rétrocession s'est déroulée la semaine dernière en présence de nombreuses autorités administratives et coutumières. Parmi les nombreux témoins, notre envoyé spécial Lassina Saodo qui vous propose ce reportage. C'est désormais officiel. Tahirou Bangré, ministre des Sports et Loisirs, rétrocède le stade municipal de Koudougou doté d'une pelouse synthétique à la mairie de la ville. Et pour cela, il fallait bien un ballon et une séance de tir au but. Nous sommes contents pour la jeunesse de Koudougou qui aura vraiment une très bonne pelouse. On verra de très beaux gestes techniques aussi. Je pense que ça nous manque très souvent. La qualité du jeu, je pense que c'est un terrain de qualité. Et je pense que ça valait le coup de venir ce matin ici donc pour visiter ce stade. La mairie de la cité du Cavalier Rouge a désormais la lourde charge d'entretenir l'infrastructure. Le ministère, comme au niveau local, la commune réfléchit à cela. Et c'est quelque chose, des dispositions qui seront mises en place, sinon si c'est déjà pour vraiment s'occuper de l'entretien. Parce que comme vous l'avez dit, il est bon d'investir, mais il faut aussi penser à l'entretien. Je pense que ce volet-là est déjà en place. Reste du granuleux pour la praticabilité du terrain et la correction de quelques poches sur la pelouse qui doit être faite par l'entrepreneur François Traoré. Le stade municipal de Koudougou est loin d'être au top. Une visite aura permis de mesurer le reste du boulot pour mettre l'infrastructure aux normes. Il faut une piste d'athlétisme. Le responsable, donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'il nous a rassurés. À certains niveaux, il y a des corrections à faire. Et je pense que ça sera fait. L'épineuse question de la tribune et de la grille de protection doit trouver une solution. Comme par rapport au tartan, ce n'était pas évident. On va voir si on peut mettre du béton, un béton léger. Et par rapport à la tribune aussi, il va falloir reprendre. On a le projet. Et je pense que d'ici la fin de l'année, vraiment, Koudougou aura un très bon stade. Une visite du ministre Bangré qui s'est poursuivie sur les modestes installations et plateaux de l'université de Koudougou, qui pourtant accueille la formation des professeurs en éducation physique et sportive. Quelque chose doit être fait si on veut des enseignants bien formés. Bien évidemment, Lassina Sawadougou. Manga, la capitale du centre-sud, sera bientôt dotée d'un stade digne de ce nom. Le ministre des Sports et des Loisirs, le docteur Tahirou Bangré, sera ce samedi dans la cité de l'Épervier pour la pose de la première pierre du stade municipal de Manga. Encore une bonne nouvelle pour les acteurs du football national. Après une expérience concluante de 3 ans, la Générale des Assurances et la Fédération burkinabé de football ont décidé de cheminer ensemble 3 ans encore. Ce nouveau partenariat a été matérialisé par une signature de convention ce vendredi en présence de Daouda Ouattara et Kalfa Ouattara. Des signatures qui assurent et rassurent et des poignées de main qui traduisent une confiance renouvelée entre deux partenaires, la Générale des Assurances et la Fédération burkinabé de football. Ces actes permettent à la Générale des Assurances d'être l'assureur officiel des étalons, l'assureur des différents championnats nationaux et l'assureur de la Fédération burkinabé de football. Un accord triennal pour bien des raisons. Partant de la belle performance de nos étalons lors des phases finales de la CAN 2017,
Et tenant compte des enjeux futurs que sont les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 et de la Coupe du Monde Russie 2018, la Générale des Assurances et la Fédération burkinabé de football ont décidé de reconduire le partenariat pour une durée de 3 ans. Cette qualité d'assureur officiel donne droit à une enveloppe de 10 millions par an à la Fédération et des couvertures en assurance pour 40 personnes, étalons seniors et staff technique pour des capitaux garantis de 84 millions de francs CFA par an. Une convention qui satisfait le patron du football burkinabé. Le football est inhérent à des accidents de toutes sortes et il vous souviendra bien entendu des situations assez pénibles que nous avons vécues sur nos terrains avec des joueurs qui étaient blessés. Et donc la signature de cet accord-là nous permet de considérer que cela pratiquement est arrangé dans le domaine des mauvais souvenirs. Et nous allons, en tout cas au niveau de la fédération, tout faire pour que la GA continue à grandir, pour continuer à assurer les risques du milieu du football burkinabé. Un jumelage entre deux partenaires qui se font confiance et qui se suivent. On revient sur la victoire 3-1 des étalons samedi dernier face au Palancas Negras dans la course à la CAN 2019. Le 12e homme sous la bannière de l'Union nationale des supporters des étalons y avait joué un rôle important. À l'issue de la rencontre, Ibrahima Sombier et Jean-Modeste Ouedraogo ont pu recueillir des propos de El Hadj Ablassé Yameogo, président de l'UNSE, qui n'est pas surpris du résultat de cette première sortie des étalons après la CAN au Gabon. Le match c'était dur parce que Angoula c'est notre 3e fois qu'on a joué éliminatoire avec lui. 3-0 là-bas, match nul ici. Mais cette fois-ci aussi, vous savez que c'est notre premier match qu'on a venu à la CAN. Donc le match c'était dur, mais l'essentiel, on a gagné 3-1. La fête était très belle pour tout le peuple burkinabé avec nous-mêmes. Donc on profite pour remercier tous les supporters qui ont déplacé pour venir au stade de 4 août ici ce soir. Et on va remercier surtout le diaspora en Côte d'Ivoire et même les 13 régions qui ont mobilisé. En tout cas, on va remercier même vous journalistes qui vous transmettez notre message pour tout le monde. Donc vraiment merci beaucoup. Sita Sangaré, les meilleurs. Numéro en place, les meilleurs. C'est les meilleurs, sans faute. 2 mois de sensibilisation sur le paludisme par le football. Cette œuvre menée dans la circonscription d'éducation de base Ouaga 8 est du Centre d'éducation et de réinsertion sociale des enfants CERES de l'ancienne internationale Zaïdi Compaoré. Des précisions avec Salif Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo. La pratique du football en milieu scolaire et la lutte contre le paludisme, l'idée du Centre d'éducation et de réinsertion sociale des enfants, CERES, de l'ancien international burkinabé Zaïdi Compaoré en collaboration avec l'UNICEF. Nous allons vraiment saluer cette belle initiative du CERES qui est de travailler justement à engager les enfants dans tout le processus de leur développement, dans le processus de la défense de leurs droits. Et voyant cela justement qui est vraiment le cheval de bataille du CERES, l'UNICEF s'est engagé à leur côté justement pour leur apporter leur soutien. Parce que comme vous le savez, l'UNICEF travaille pour les enfants et toujours pour les enfants. Et aujourd'hui, nous savons que les enfants, aujourd'hui, les jeunes sont justement la base du changement que nous voulons opérer au sein des communautés et des familles. Une idée concrétisée par une compétition de football qui a mobilisé 8 écoles primaires de la circonscription d'éducation de base, Ouaga 8. En finale, l'école primaire publique de Toubouego A en jaune est opposée à celle de Polesgo. Après un score nul de 2 buts partout au terme du temps réglementaire, Toubouego A est arrivé à bout de Polesgo au tir au but par 4 contre 3 et remporte le trophée. Toutes les équipes participantes ont reçu des équipements sportifs, des kits scolaires et un kit de lutte contre le paludisme composé entre autres de brouettes, de pelles, de râteaux, d'insecticides et de moustiquaires. Votre émission Retour à l'écran reçoit Georges Marchal ce dimanche à 21h. Ancien dirigeant, Georges Marchal a connu des moments de gloire, notamment avec l'étoile filante de Ouagadougou, où il a officié en tant que président du club. Un avant-goût de Retour à l'écran de ce mois de juin avec Dabakini. Oui, je suis fier de cette équipe et je suis content de ce parcours-là. Parce que d'abord, quand on est arrivé à Tunis, on était costumés. Tous les joueurs étaient
habillés en bleu blanc. Vous aviez déjà pensé voilà. Au costume pour les joueurs? Tous les joueurs, costumés bleu, blanc, avec une cravate bleue, une chemise blanche et un pantalon blanc et des chaussures blanches. Et quand on est descendu à Tunis, tout le monde pensait que c'était une équipe brésilienne. Ah bon? Ils n'avaient même pas le drapeau du Burkina Faso. Il a fallu que dans nos bagages, on donne un drapeau pour qu'on puisse le hisser pour ce match. Et on a joué, et Youssouf Traoré, pour une faute bénie, on lui a donné un carton rouge qu'il sorte. Parce que Youssouf, il prenait tout le monde, il centrait. Et quand il centrait, ou c'était le but, ou bien c'était à côté du but. Et il fallait éliminer Youssouf Traoré. Et c'est un chien, un berger allemand, parce que Youssouf a dit qu'il ne sortait pas. C'est un berger allemand qui est venu accompagner Youssouf, la police, pour qu'il sorte du terrain afin qu'on puisse continuer le match. Et c'est là où Zico d'ailleurs a percé après le match. Zico, on est venu me voir et on m'a dit, on voulait me retenir 6 joueurs de l'étoile filante ce jour à Tunis. 6 joueurs. 6 joueurs devaient rester. Je dis non, tout le monde rentre à Ouagadougou et puis après, on va décider. Rendez-vous donc ce dimanche à 21h pour l'intégralité de ce numéro de retour à l'écran consacré à Georges Marchal. Un week-end hautement footballistique vous attend avec le gala des stars africaines ce samedi à 16h au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, suivi de la 5e nuit du football africain à la salle polyvalente de Ouaga 2000 à 20h. Des événements que vous pourrez vivre en direct sur la RTB. Un autre match en direct sur nos antennes à ne pas rater. Le choc des équipes en forme, Étoile Filante de Ouagadougou et Bouloumoukou Sport de Koudougou, dimanche au stade municipal Issoufou Joseph Konombo à 16h. Nous aurons un œil attentif également sur la D2 avec le choc au sommet de la poule A Salitas à Sec de Koudougou. Dans le but de détecter des jeunes talents pour la formation, Elite Sport International organise un test de recrutement les 17 et 18 juin sur le terrain Omnisport de Karpala au profit des enfants de 6 à 12 ans. Information au 76 93 45 93 ou au 69 03 56 36. Sur le terrain du lycée Zenda se tiendra à partir du 1er juillet la 3e édition de Mourinho Camp Vacances Foot pour la détection de jeunes talents. Sont concernés les enfants, filles et garçons de 5 à 16 ans. Vous pourrez vous renseigner au 78 64 40 76, au 76 44 10 33 ou au 72 74 96 94. Bon week-end sportif à tous et à toutes. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.